La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Oh, ça y est, fin août, après ce week-end, c'est la rentrée. On reprend la route du travail et après ça, on va reprendre aussi pour les enfants la route de l'école. Alors le travail, comment on s'y prépare? Parce que c'est vrai que là, le camping, la location, on a vécu dans la nuit. Mais là, il va falloir reprendre la chronobiologie du travail. C'est un peu la même chose que quand on fait un jeûne en fait. On se prépare à rentrer en jeûne, on jeûne et après on fait une période de fin de jeûne où on sort du jeûne et ça prend du temps. En général, sortir d'un jeûne, ça prend la moitié de la durée du jeûne. Donc si on a jeûné pendant une semaine, la reprise, il faut compter 2 jours, 2-3 jours. Donc là, c'est pareil pour la reprise du travail, pour la reprise du rythme habituel. Il faut prévoir un temps d'adaptation. Ça ne va pas se faire comme ça d'un claquement de doigts du jour au lendemain, sinon ça va être un peu violent. Donc il va falloir prévoir quelques jours de réadaptation. Donc pendant quelques jours, on va revoir un petit peu l'alimentation, on va revoir un petit peu l'heure à laquelle on se couche, l'heure à laquelle on se lève le matin. Il faut recaler un petit peu l'horloge en fait. Oui, parce que se coucher à 2h du matin, c'est bien pendant les vacances, mais lorsqu'on doit se lever pour 6h, c'est dur. Ça va être violent. Donc c'est pour ça qu'il faut recaler la pendule en fait. C'est comme quand on prend l'avion, il y a un décalage horaire, là c'est la même chose. Donc il y a quelques jours qui peuvent être difficiles. Donc si on peut anticiper, même pendant la période de vacances, les derniers jours de vacances, on commence à reprendre un rythme de sommeil en fait. On parlait du repos. Voilà, reprendre un repos normal pour le corps pour qu'il puisse repartir sur de nouvelles bases. D'accord. Donc au lieu de me coucher à 2h du matin, je vais commencer à me coucher à minuit, puis la fois d'après à 23h, à 22h. Oui, parce que si vous passez directement de 2h du matin à 22h, ça risque d'être difficile de vous endormir. Donc voilà. Peut-être aussi une solution qui pourrait être en plus très intéressante pour le corps, c'est de faire beaucoup d'exercices dans la journée. Comme ça, il va y avoir de la fatigue qui va se mettre en place et vous aurez moins de difficultés à vous coucher tôt. Ah, mais si je fais mes 3 repos, tu crois que je vais réussir à me coucher à 22h30 Ah non, faut de l'exercice, faut bouger, il faut faire du sport dans la journée. Pendant les vacances, c'est vraiment l'occasion de prendre soin du corps et de le faire bouger un peu plus. Et ça va permettre d'avoir un sommeil plus profond en plus, donc ce sera vraiment profitable. Dis-moi, les vacances, c'est fait pour se reposer ou c'est fait vraiment pour s'amuser? Je dirais que c'est fait pour changer de rythme, c'est pour vider la tête. Pour moi, je dirais que c'est ça le plus important des vacances, c'est vider la tête. Donc ça veut dire, souvent ça va être important de changer d'air, de ne pas rester chez soi pendant les vacances parce qu'on va vider la tête plus facilement quand on n'est pas chez soi. Donc pour moi, c'est surtout ça qui va être important. On est à une époque où on est très stressé, on a des rythmes très intenses pendant l'année. Donc il faut une fenêtre, il faut un repos. Et le repos, je dirais, c'est surtout dans la tête. C'est surtout ça qu'il faut reposer. Parce que le corps n'a pas forcément besoin de beaucoup se reposer. Justement, je parlais de faire de l'exercice, il faut bouger. Après, le corps va avoir besoin de se reposer par rapport à une mauvaise alimentation, par rapport à une mauvaise hygiène de vie. Donc, alors est-ce que là, justement, le moment des vacances, ça a été le moment du défouloir, il faut dire? Souvent, c'est souvent un peu ça, les vacances. Les barbecues, les glaces, les chichis, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, l'alcool, les apéros qui n'en finissent plus. C'est ça. Donc il faut prévoir un temps de récupération, peut-être un petit temps de détox ou de nettoyage un petit peu après pour pouvoir repartir sur des bases saines en fait, pas arriver à la rentrée fatigué, ce serait quand même On dommage. en profite d'une monodiète là qui a encore pas mal de fruits et légumes frais. Oui, absolument. Là, on arrive en septembre, donc ça peut être l'occasion de faire une monodiète, une cure de raisin. On va sûrement en reparler. Donc faire un petit peu de nettoyage, une journée de nettoyage, ça peut être une bonne chose. Une journée, par exemple, faites une journée végétale. Vous allez manger que des légumes, que des fruits toute la journée. Donc ça va permettre au corps d'éliminer un petit peu toutes les cochonneries qu'il a pu ingurgiter et recevoir pendant les vacances. À laquelle on ne pense pas, et là je sens que je vais faire tilt dans tes idées, une cure de figues fraîches. Parce que là on a la peau, on a tous les pépins qui se trouvent à l'intérieur qui doivent servir vraiment de racloir comme une éponge à gratter, tu sais. Tout à fait, ça va nettoyer, ça va décaper un peu. C'est bon ça en plus, c'est vraiment bon. Donc ça, oui, très bien, une monodiète de figues. Puis c'est au niveau de la satiété, on ne faut pas manger non plus beaucoup. Oui, ça va caler. Mais après, je dis souvent, la monodiète, des fois on ne choisit pas trop, ça va être un petit peu l'occasion qui va donner la monodiète. Si vous faites le marché et que vous voyez une promotion sur des fruits qui vous plaisent, vous avez la monodiète qui vous tend les bras. Alors que donner comme conseil là, au moment de la rentrée au niveau nutrition? Donc nutrition, il va falloir éliminer tout ce qui va être toutes les sources de pollution, tout ce qui va être intoxiqué. Donc on va faire une pause avec tous les barbecues, on va faire
On va privilégier un petit peu les légumes. Je parlais justement de faire une monodiète de fruits et de légumes. Oui. Parce que moi, je pense aussi à ceux qui emmènent la gamelle, ceux qui travaillent sur les chantiers. Je pense aussi à madame qui va travailler au bureau lorsqu'elle prend aussi son petit plastique là, avec son aliment dedans. Tu vois, je pense à tous ces gens-là. Tout à fait. Donc, d'autant plus quand on ne maîtrise pas l'alimentation, si on mange dans un self, si Oui. on est dans une cantine, faire un petit peu de ménage avant pour que le corps puisse refaire la transition, revenir un petit peu au rythme qu'on avait avant les vacances. Et ça y est, c'est la rentrée des classes. Là, c'est les enfants. On ne les oublie pas. Eux aussi, et ça va être important pour eux. Donc, pour les enfants, je dirais la priorité, ça va surtout être le sommeil. Parce que là, souvent, pendant les vacances, les enfants vont se coucher tard. Donc là, faut recaler, il faut remettre sur un rythme. Comme pour les grands, hein, si on les fatigue un petit peu plus, ils vont dormir plus facilement, plus tôt. Donc vraiment, le sommeil, je dirais, ça va être la priorité. Et faire un petit peu de ménage dans l'alimentation. Combien de jours à peu près avant? Une semaine avant, on commence à prendre un rythme pour se caler sur le rythme scolaire? Je dirais en 3 jours, ça doit pouvoir être fait. D'accord. En 3 jours, ça doit pouvoir être fait. Bon, ça va être un peu plus intense, mais ça permet quand même de garder le rythme vacances plus longtemps. Parce que sinon, c'est toute la dernière semaine, Oui, ça fait beaucoup. Ça peut faire beaucoup quand même sur les vacances. Donc en 3 jours, voilà, je pense que ça peut être mis en place en 3 jours. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 Place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, oui, c'est de nous contacter par téléphone. C'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment pour exceptionnel. Pour les cas exceptionnels. Voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Un bon week-end? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre